Madame la ministre, nous voilà réunis pour discuter de la politique du Gouvernement en faveur des associations, à la demande du groupe La République En Marche. Collègues, on appelle ça communément « tendre le bâton pour se faire battre ». J'ai deux hypothèses, soit vous vous êtes trompé par mégarde dans l'appellation de ce débat, soit il s'agit tout simplement d'une plaisanterie. Mais qu'importe, parlons-en. Pour commencer, dès 2017, vous annonciez la suppression de 250 000 emplois aidés, soit 3/4 de ces contrats. Sur les 3 dernières années, le préjudice pour les associations s'élève à 1,3 milliard d'euros. Grâce à vous, des emplois dans des crèches associatives ont été détruits, des clubs sportifs ont fermé, tout comme des centres de loisirs ou des refuges pour animaux. Pour calmer la révolte du monde associatif, vous annonciez en 2017 une grande concertation qui avait donné lieu au rapport pour une politique de la vie associative ambitieuse et le développement d'une société de l'engagement. Outre le fait que vous n'ayez retenu finalement que 12 mesures sur 59, le plus amusant est que vous n'ayez que ce mot à la bouche, l'engagement. Engagement par-ci, engagement par-là, alors que depuis 10 ans, les subventions des associations baissent de 1,7 % par an, sans que ça ne vous émeuve le moins du monde. Les associations dénoncent une marchandisation de l'action sociale, une montée en puissance des appels à projets, des financements privés, du mécénat, mais guidées par votre idéologie Startup Nation, ça n'a pas l'air de vous gêner. Engagement par-ci, engagement par-là, alors que les associations sont contraintes, pour survivre, d'être de simples exécutantes de la commande publique, sans jamais participer à la construction des politiques publiques. Par arrogance, vous ne les écoutez de toute façon jamais, et la loi climat en est un exemple frappant. Vous ignorez méthodiquement les propositions des associations pour faire face à l'urgence écologique et climatique. D'ailleurs, quand vous ne les ignorez pas, vous les moquez. C'est visiblement le passe-temps favori du ministre des Transports, qui préfère railler les associations écologistes sur Twitter plutôt que de se soucier de l'impact carbone du secteur aérien. Engagement par-ci, engagement par-là, engagement que vous n'hésitez surtout pas à réprimer par ailleurs. L'Observatoire des libertés associatives a rédigé un rapport que je vous conseille de lire, qui documente 100 cas d'entrave aux activités des associations. À Bure, les militants antinucléaires subissent une répression policière et judiciaire sans précédent. À Calais, ceux qui distribuent des repas aux migrants sont verbalisés. Ou encore, aujourd'hui, Gaspard, 19 ans, militant écologiste en procès pour le crime de lèse-majesté de décrochage d'un portrait du président. Il l'a fait pour dénoncer votre inaction climatique, pour lequel l'État a pourtant été condamné. Engagement par-ci, engagement par-là, mais vous dites à Gaspard et à tous les autres « engagez-vous, mais pas trop, en tout cas sans trop de conviction, et puis si possible sans autre vision du monde que celle que l'on vous offre, au risque de finir en procès, ou sinon, aller manifester en Pologne. » Et ce n'est pas fini. En 2021, vous votiez la loi séparatisme, qui jette la suspicion sur l'ensemble du monde associatif. Avec le contrat d'engagement républicain, les associations sont priées de montrer patte blanche, ou plutôt de prêter allégeance à la Macronie, sous peine de disparaître, d'être dissoute ou étouffée financièrement. Tout cela dépendra bien sûr de votre bon vouloir, vous qui êtes capable de fabriquer un syndicat étudiant à votre gloire et d'appeler à la dissolution d'un autre qui vous déplaît. Avec cette loi, vous vous octroyez le monopole de désigner qui est républicain et qui ne l'est pas. Dans ce cas, je vous le demande, 1 million de personnes qui basculent dans la pauvreté. Collègues, c'est cela la République ? 300 000 personnes sans domicile fixe. C'est cela la République ? En cette période de crise sanitaire et sociale terrible, les associations ont tenu notre pays debout. Ces femmes et ces hommes ont distribué des colis alimentaires, aidé des personnes âgées, hébergé des femmes victimes de violences. Les associations sont l'honneur de notre République et elles n'ont strictement rien à apprendre de vous. Il faut dire que le monde associatif ne rentre pas dans votre logiciel. Le monde associatif, c'est celui qui résiste à l'extension continue du domaine du marché. Cette extension infinie dont vous rêvez parce qu'elle serait soi-disant plus efficace et plus performante. Ce sont des femmes et des hommes qui s'engagent pour les autres, qui ont à cœur l'idée de solidarité et d'entraide. Ils ne le font ni pour la gloire, ni pour l'argent, ni pour faire carrière. Ils le font parce qu'ils trouvent cela juste. Pour laisser entrer un peu de bonheur dans l'entrebâillement de la porte qui nous sépare de l'égoïsme et de l'insensibilité. Pour laisser, ne serait-ce que quelques minutes, la violence du monde de côté. Je veux dire ici, au nom du groupe de la France Insoumise, notre attachement au monde associatif, notre admiration pour ces femmes et ces hommes qui prennent soin, qui aident, soutiennent bénévolement, ces gens qui suspendent à dessein, et comme il est si rare aujourd'hui, le règne de la sphère marchande. Leur contribution à l'intérêt général
est inestimable. Leur engagement mérite bien plus qu'un débat vain où vous ne cesserez de vous congratuler. Allez éprouver un peu leur colère et leur envie de remettre le monde à l'endroit et faites comme eux, renouez avec notre République sociale.